Imhotep, Shalom, Salam alaikum. Donc aujourd'hui nous sommes le 20 août 2022, jour de Shabbat. D'accord? Je viens de finir d'être avec le savoir de l'Éternel. Et ouais. Donc nous descendons pour voir l'éphéméride du jour. Aujourd'hui nous sommes Bernard, du germanique Berne, ours, hard, fort. D'accord? Donc aujourd'hui c'est le jour de l'ours. Et comme je vous l'ai dit, l'ours c'est la Vierge dans le calendrier amérindien. Donc le symbole animal de l'ours est le 6e esprit totem de la roue de la vie des chamans amérindiens. Il correspond à la fin de l'été et à notre signe astrologique occidental de la Vierge à laquelle il peut apporter un éclairage nouveau et exotique. Donc aujourd'hui c'est un jour de la Vierge. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai reçu comme message pour clôturer tout. Voilà. Donc là, c'est le matin, je vais parler avec le Très-Haut qui est là-haut et qui nous donne l'eau. Je répète, 15, la lettre 15, c'est le 6. D'accord? Is inconnu. Il faut savoir que le nom de l'Éternel n'a pas été donné. Le nom qu'on vous a donné ici, c'est pour vous. Vous saurez le nom de l'Éternel quand vous serez à la Djinna. On va en parler après. Donc, il faut voir que le haut, d'accord, la vibration sonore haut, c'est le haut. Je répète, hein, vous le savez déjà, mais je le répète. Là-haut, masculin, féminin, nous donne l'eau. D'accord? Il y a ceux qui sont... Vous voyez que c'est Ea. Quand on vous dit Ea, je vous dis l'Éternel est le haut qui est là-haut, qui est le lieu. Et il vous donne l'eau, c'est-à-dire vous donne le savoir. En fait, le savoir de cette divinité Ea. D'accord? C'est son savoir. Donc c'est Ea Enki Shivas. Pour ceux de la mythologie, il y a des anciens de la mythologie qui écoutent. Donc dans la mythologie, Ea est la source. Donne la source. Et la source que Allah vous a donnée afin de savoir. Il faut que vous ayez cette source-là. D'accord? Donc Aya, Dieu des eaux douces, voyez, souterraine de la sagesse, des arts et techniques. Bon, après, il raconte magie. En fait, c'est l'ésotérisme et l'exorcisme. C'est-à-dire que quand cette divinité qui est l'eau, là, parce qu'en Égypte, nous, on appelle l'eau, c'est une divinité. D'accord? Et divinité, c'est les dieux et les déesses. Ça n'a rien à voir à l'éternel. Hein. C'est l'éternel qui envoie les divinités. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est... Là, il n'y a rien qui est lié à Allah. C'est une divinité. Comme il y a les dieux, il y a les déesses, il y a les humains, il y a les néphilim. Bon, après, ils ne connaissent pas. Moi, je parle de ceux qui connaissent les mythes. Hein. Ce n'est pas vous, les gens du livre. Donc, vous voyez que c'est Mésopotamie, Elam, Syrie, Anatolie. Eridu, poisson-chef. C'est pour ça que vous voyez 40. Parce que la plupart des messagers, c'est vers 40 ans que... il est là, le 40. Vers 40 ans que ils ont le savoir. Ils ont le savoir de poisson-chèvre. Et ceux qui ont le mal, on les appelle les boucs. Voilà. Et il y a le bouc. Le bouc, c'est pour les gens du livre. Hein. Vous voyez, c'est à cause de ça qu'il y a eu les livres. C'est à cause du bouc. Donc, Allah a mis les livres. Ea ou Aya, dans une langue sémitique antique comme l'acadien, connu sous le nom de Enki dans les textes sumériens, est une des grandes divinités de la Mésopotamie antique et plus largement du Proche-Orient ancien. Ce personnage mythologique est peut-être apparu de la rencontre des deux figures, une divinité d'origine sémitique et une autre d'origine sumérienne. Les attributs de la seconde ayant manifestement pris le dessus par la suite, Ea Enki est considéré comme le maître des eaux douces souterraines, Abzu de la sagesse des arts, blablabla, blablabla. Vous avez vu? Donc, c'est là sur ça qu'ils ont mis l'eau. C'est son savoir. Le terme Ea a été interprété par les anciens Mésopotamiens comme dérivé du sumérien signifiant maison de l'eau. Vous voyez? C'est la maison de l'eau. Ea vient, le mot eau vient de Ea. Il est possible qu'il faille, alhamdoulilah, merci Allah voilà. Vous voyez, je ne peux pas me tromper. Il est possible qu'il faille plutôt lui chercher une origine sémitique liée à la racine, Y signifiant vivre ou exister, qui s'approche plus de son nom en pays proprement sémitique. Et Bla, Aya, Amari, voilà, Aya, Amari. Cette racine indique peut-être qu'à l'origine, il était une divinité sémitique conçue comme un dieu créateur ou une déesse. Hein. La vie, on dit déjà
En hébreu, Awa, Ava, c'est la vie. Signification étymologique du mot Ève. Selon parents.fr, étymologie du prénom Ève. Ce prénom est dérivé de Obeliua et veut dire vie, donner la vie. Voilà, vous voyez, c'est vie. Bah, et WA, ils peuvent pas dire Awa, et ils forcent. Hein. Diviniser, voilà. Les gens ont, comme je vous dis, ils ont fait l'idolâtrie. Au lieu que non, ce sont des. Il y a les djinns, il y a les dieux, il y a les déesses, tout ça. C'est ce que l'éternel Rawallah vous a donné. On a été créé, il y a les êtres de feu, les êtres de. Voilà. Diviniser ou bien une divinité agréère son nom étant proche d'un autre, signifiant un type de grain. Vous voyez, le grain. Il est des paraboles, il est des paroles bibliques qui résonnent au-delà des cercles des connaisseurs ou des pratiquants. L'histoire du grain qui meurt en terre fait partie de celle-ci et a été très largement popularisée par le titre du récit autobiographique d'André Gide. Le texte de l'évangile de Jean se situe après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et inaugure le temps de la condamnation et de la passion du Christ. Jean précise que la renommée de Jésus était grande depuis la résurrection de Lazare et que certains juifs grecs et la diaspora qui étaient venus à l'occasion de la fête de la Pâque désiraient le voir. Jésus ne donne pas suite à cette demande d'entrevue et répond par l'intermédiaire des disciples. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Vous avez vu? Donc le grain est un lien lié à Jésus. Le nom de la divinité sumérienne Enki peut être décomposé en sumérien entre en seigneur et qui, la force, souvent traduit par terre, mais qui désigne en fait en bas. Le monde souterrain, excusez-moi, souterrain situé sur la surface de la terre, contrepartie du ciel. En. Vous avez dit que En, c'est aussi le nom de l'être démoniaque qui est en bas. Mais En, ça veut dire aussi 114. C'est le A pour l'être 1 et le N 14. C'est-à-dire qu'il est sourate. C'est-à-dire Allah, il sait ce qu'il fait. Vous inquiétez même pas. Lui, il fait son malin. Sat En. D'accord? De Saturne En. Voilà. Enki est en effet le dieu des eaux souterraines qui, selon la cosmologie plus mésopotamienne, coule entre la surface de la terre et les enfers. Voilà, vous avez vu? Saturne en. Donc ça fait les Saturnes des 114. Et tous ceux qui n'ont pas suivi le Coran regarde, je dis iront, bah là, ils vont couler. Leur eau va couler, c'est le lac de feu. Ceux qui n'ont pas suivi la loi, l'action et la conclusion, ils iront dans le lac. C'est de l'eau brûlante. Alhamdulillah. Qui sont la cosmologie mésopotamienne coule entre la surface de la terre et les enfers espacés nommés l'abîme. Abu Absu, il apparaît également dans les textes en sumérien sous le nom de Nudimud et Ninchiku. Et là, pour ceux qui connaissent, c'est une déesse, bon, c'est venu de, comme je vous l'ai dit, que le U, ça veut dire venu de. Parce que le O est la source infinie. D'accord? C'est le verbe infini et c'est la source primordiale. Donc, quand l'Éternel nous envoie, c'est pour nous les cons. Ça fait, il y a le U et c'est le juge qui parle, qui est venu du juge pour les cons. Donc en fait, avec le U, ça fait conjugue. Le verbe est à l'infinitif. Il se fit infini. 8 à l'infini. Donc, le cadeau que l'Éternel nous donne, c'est le don. Ça fait en don, c'est le don. Quand l'Éternel vous donne l'or, ça donne ordonne. Toujours par 3, comme je vous l'ai dit. Et par chaque être, c'est le pardon. C'est pour vous. Donc, c'est tout ça en 3. Comme je vous l'ai dit, le nom en Égypte, c'était Ra, numérologie 18.1. Ce qui veut dire l'unique. Et à l'intérieur de l'unique, sa vibration est infinie, le 1. Quand ils ont commencé l'idolâtrie, ils sont partis. L'Éternel a donné le savoir à notre peuple, qu'on appelle les Hébreux. Donc là, on voit le 8. Le 8, on n'enlève pas. Donc 1 plus 1 plus 8, ça nous donne 10, ce qui fait le 1, l'unique. Donc, en Égypte, ils avaient l'unique. Ils ont préféré suivre les idoles. Ils ont préféré suivre les créatures, les créations de l'Éternel au lieu de prier. À la base, c'est Atum. Parce que c'est ça que l'Éternel a créé les atomes. Parce que vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'un atome en vrai. Donc c'est Atum Ra à la base.
Donc ensuite, ils ont désobéi. L'Éternel est parti donner ce savoir aux Hébreux. C'est pour ça que Moïse devait retourner. On va parler de Moïse, parce qu'on ne parle pas d'Abraham, on parle à partir de Moïse, le père des livres. Moïse devait retourner chez Pharaon Séti. Parce que les gens disent Pharaon, ils ne connaissent rien du tout, ils n'ont même pas de nom, ils ne connaissent rien. Mais bon. 23. Donc le 8, on ne le touche pas. Tu nous donnes 7 et 5. D'accord? 7 et 5, ce qui nous donne 12. Mais comme le 12, la lettre L, c'est une consonne, on le retourne, ça donne le U et c'est le OU. D'accord? C'est ça que vous voyez qu'on dit que le Christ avait du OU sur la tête. Donc, une fois que eux, ils ont eu l'ego du peuple élu, effectivement, l'Éternel a permis à notre peuple de recevoir. Et là, ils l'ont nommé l'Éternel. Bien sûr, c'est le Néter L. D'accord? Vous voyez bien qu'il y a lettre Né LL. Lettre Né LL. Ce qui veut dire 33. Ok? Donc on dit l'Éternel, c'est-à-dire qu'à partir de là, il a envoyé son messager, Issa. C'est ça qu'on dit qu'il est mort à 33 ans, même si je dis c'est 36, Yassine. Ça a commencé. 33. Vraiment où ces dons ont commencé. Donc c'est à partir du nom l'Éternel qu'est venu le Christ. Ok? Donc ensuite, ils ont fait la même chose, l'adoration et l'Éternel. Ah oui, j'ai pas compté. Donc là, ça nous donne 8 et 8, 16, plus 3, ça nous donne 19, 19, excusez-moi, et 1 plus 9, 1. Ensuite, une fois qu'il y a eu les deux, les gens sont attendus que ça fasse 111. Non. L'Éternel a envoyé le nom pour tout le monde de la fin. Ol, pour tous, toute la terre. Tous. C'est 133. Vous voyez qu'il a repris le 133 points. Et 18, qui est la sourate de la caverne. On continue. Parce que vos prières en haut seront des pierres. D'accord? Seront des pierres. J'ai bien écrit prière, ouais. Donc seront des pierres. D'accord? D'où la personne qui a nié 3 fois connaître le Christ. Donc ça fait le 18. C'est vrai, des pierres. 133. C'est pour ça que parmi les 133, il y aura les 313 compagnons. D'accord? 313 compagnons. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait le film Les Spartiates, ils sont 300. Et ensuite, il reste plus 13, ceux qui vont connaître Issa. Ah là, je vous dis tout, là, j'en ai marre. Issa, S. D'accord? Donc ça fait le 13. Bon, on peut croire que c'est un B, bêta, mais ce sont les 13. C'est-à-dire c'est les 12 apôtres plus Issa. Donc une fois que les 13 ils sont là, le Mahdi, lui, devra trouver les 300 personnes, les 300 guerriers. C'est ça que c'est les Spartiates. Quand on vous dit les Spartiates, contre, vous avez vu que c'est contre la bête là, le géant là, qui est parti dans l'eau, bien sûr. Je sais pas si je vais vous mettre l'image, mais j'ai peur qu'on me la coupe. Donc ça fait Ra, P, E, T, I, T. Petit. On va mettre un S à Spartiate. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est mieux le 10. Pourquoi? Parce que le 10, je vous explique, c'est la lettre Yod. Ça veut dire la main de l'Éternel. La main de Hachem. Donc là, ça va être des mains. Les Spartiates, c'est des mains qui vont servir la cause. Donc Ra, petit, A, P, E, T, I, T, S,
et Sarah petit. D'accord? La petite équipe de ça. 191. C'est pour ça qu'on vous dit Ra. Ra, c'est le 1. Le Ou, c'est le 19. D'accord? Et c'est le plus grand psaume. C'est le 119, la loi. Donc, tout ça là, ça nous donne la force du 7. Il y a ce tamponné. Quand vous suivez Allah, vous allez atteindre les 7 cieux et vous serez, il y a 7 cieux. Il faut savoir que celle qui est tout en haut, c'est Allah, l'éternel. Et 7 ensuite, il y a les autres. D'accord? C'est ça que quand le diable dit, vous allez atteindre le 7e ciel en faisant l'amour, il va vous envoyer chez l'éternel, dans un kiff éternel. Donc là, je vais vous passer à la révélation, parce que là, je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Là. Ah d'accord, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, on va passer maintenant, suivez bien, Ra, sémite, christianisme, judaïsme, christianisme, islamisme. D'accord? C'est parti. Donc, comme je dis que le psaume 119 était le plus grand, donc maintenant, je vais vous raconter ce que l'Éternel m'a montré. Hein? Donc, on est là. Et oui, c'est un peu le bordel dans ce que j'écris. Donc, il faut savoir que le verbe infini parle toujours en verbe. D'accord? Donc, l'Éternel me montre que... Bon, je ne sais même pas comment je vais vous faire... rigolez pas, mais... On va dire ça, c'est ma vieille vache. D'accord? C'est la vache. La vache, c'est Hathor, en Égypte. Nous, on l'appelle Hathor. C'est l'esprit de la loi, des règles célestes. D'accord? Et vu que l'Éternel fait tout avec amour, vibration, comme je vous l'ai dit, par exemple, si c'est une plume et que cette plume vous a aidé, à l'époque, les Égyptiens ils allaient adorer l'énergie de la plume. Donc, en gros, ils allaient faire sacrifice à la plume ou à un oiseau ou à un insecte. Donc, ici, c'est venu à l'idolâtrie. D'accord? Donc, c'est le Ankh. Ensuite, l'Éternel me montre traire, parce que l'Éternel part toujours par verbe. Je vais faire un tableau. D'accord? Je vais faire un tableau. Donc, c'est toujours à partir de la vache. Donc, il faut savoir que la vache... Les sémites entraient la vache pour avoir le lait, la semence, le lait liquide. Donc, traire. L'Éternel a permis de traire la vache. Donc, l'on voit c'est un animal. Il y a l'action. L'Éternel, c'est l'action. Le haq, sion. La vérité venue de sion. Donc, eux, ils ont traité la vache pour, résultat, prendre le lait, la loi. Traire, vache, lait. D'accord? Donc, l'action de chez les chrétiens, ça a été de prendre toutes les successions, de prendre le lait, le mettre dans un verre. Maintenant, vous voyez qu'on voit l'animal, le conteneur, et c'est un verre, comment, de cristal. Et là, on voit bien la parole du Christ qui dit « Et moi, un verre, et non un homme, mépris de l'humain et dédaigné du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la lèvre, ils secouent la tête, roule-toi vers Yahweh, il le libérera, il le délivrera, car il ne sait plus en lui. » Vous voyez, c'est la langue de l'oiseau. Et moi, un verre. On continue. Savoir que le cristal, c'est pierre. D'accord? Donc, les chrétiens ont pris. On prie. Là, je vais mettre le judaïsme, le christianisme, et là, je mets l'islam. Et l'islam, de ce que les juifs ont trait et ce que les chrétiens ont pris, eux, ils ont reçu. Donc, c'est le verbe recevoir. Donc là, c'est ce que Allah m'a montré. Et Allah me montre, ils ont reçu quoi? Vous allez le voir après. On va commencer. Donc, quelle est l'action? Quand je dis l'action, le haq, venu de Sion, de la Djinna. Quand le lait, quelle est l'action entre le lait et le verre?
c'est le verbe verser, qui dans la langue des oiseaux, ils ont recevoir, verser, vers, ce. D'accord? Verse. Quand on dit verse, c'est le 35. Donc, là, du lait au verse, il y a eu l'action verser. Maintenant, quel est le lien entre la vache? Il y a une croix. Hein, entre la vache et le cristal. La baccara et le cristal. L'un d'entre vous qui connaît l'esprit de la vache de l'Égypte, c'est-à-dire que les lois, les 42 lois, les 77 ordres qu'Allah avait prescrits, c'est le hadab. Alors dans l'islam, on l'appelle le hadab. La vache et le cristal, ben, c'est une personne, il faut savoir discerner, n'est-ce pas? Discerner. Il faut savoir discerner. Maintenant, on va passer aux choses. Vous voyez, c'est-à-dire que déjà dans l'islam, il y a déjà les 3 verbes, c'est-à-dire que ça a été validé dans la création animale et la création de l'homme. D'accord, la création de l'éternel qui est l'animal et la création de l'homme, le verbe VV. D'accord? Maintenant, c'est le lait qui est reçu par la vache, que la vache a donné, excusez-moi, je n'arrive plus à parler, parce qu'on m'envoie des messages. Et le verre, c'est cristal. Ça, c'est en chimie. C'est que dans le cristal qu'on peut voir certaines molécules qui ne sont pas visibles avec les autres. Oh là là, attendez, parce que je vois pas bien l'écran là. Donc, discerner. On va passer aux choses sérieuses maintenant. Je vous ai toujours dit, c'est par 3. Le haut, la haut, l'eau. Donc là, maintenant, on va passer à la langue des oiseaux. Là, vous voyez, ça a jeté mon portable, mais d'une force. Je ne sais même pas si je suis à l'envers. Mon portable, il a été jeté. Donc, je vais commencer déjà par les chrétiens. Le Christ, il vous a dit une phrase que je vais mettre en dessous. Quand il était à la croix. D'accord? Donc, prendre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est-à-dire que ça a été tamponné, validé. Dans le mot prendre, on a P-E-N-D-R-E. Pendre. Pendre le R. Quand les gens me disent, oui, nous, dans l'islam, on dit qu'il n'a pas été crucifié, c'est un faux semblant. Vous pensez qu'Allah, il a que ça à faire, en fait, pour tuer une autre créature pour une autre? Non, désolé, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord? Le Christ, il a été pendu. D'accord? Une vidéo sur ça, mais je le répète. Galates 3, verset 13. Donc, vous voyez très bien qu'il y a encore le 313. Et pour montrer le Galates, vous avez vu que ici, quand vous retournez, ça fait le S-A-L-A-T-E. Ça fait salade. Le point G, c'est la salade 313. D'accord? Donc, arrêtez de mentir si vous n'arrivez pas à voir les anagrammes et pareil, la langue des oiseaux. Venez pas me dire de faire vos trucs parce que je vous dis tout de suite, je ne suis pas de vos trucs, moi. Vous voulez, vous faites parler encore avec l'orgueil du moi, là. Ça m'énerve, des gens, ils n'ont aucun hack. Ils viennent te donner des discours. Eh, si vous avez la science, le savoir, moi, en tout cas, depuis, j'ai plus de 40 ans, je n'ai jamais vu de ma vie un juif ou un chrétien ou un musulman qui se met devant l'Élysée et qui crie les paroles d'Allah en les menaçant. Et il y a la bina. La bina, en hébreu, c'est-à-dire qu'il peut parler avec le temps et tout. J'ai jamais vu, moi. Mais vous voulez faire les Mahdi.2 sur Internet? Vous êtes des... Il y a des chercheurs de vérité que je respecte, ils ont l'amour, ils veulent savoir, là. Mais ceux qui donnent des conseils, là, mais t'es chez toi en train de dire, ah, j'attends, c'est le jour de l'ascension, Allah va me faire voyager, vous prenez pour des Mahdi, mais il n'y en a aucun, vous êtes des hommes. Les hommes sont au charbon. D'accord? Mais après, les détails va vous dire qu'il n'y a plus d'hommes. Il va venir chercher des femmes, on continue. Perd du temps, là. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Martin Bible, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
quand il a été malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pend au bois. Darby Bible, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous avez vu? Donc, elle est où la crucifixion là? Ça, c'est une fiction que vous voulez faire pour mettre les gens en erreur. Hein? Ça, c'est une sorte de veau. Comme je dis, la vache, son enfant est le veau. Et le veau, c'est quoi? C'est les vauriens. C'est les enfants qui ont été têtus, qui n'ont pas suivi la vache. C'est pour ça qu'on dit le veau d'or. On ne veut pas suivre la loi de la nature, on suit la loi du matériel, le veau d'or. C'est pour ça que je vous ai dit que l'homme doit ramener le matériel. L'homme est physique, matériel. Il donne. Ils ont fait les veaux d'or. Donc, maudit est quiconque pendu au bois. Et quand je vous dis que le Christ a été en sorte dans leur livre maudit, il a été maudit parce qu'il a dit des mots. Il a dit des mots qui ne correspondaient pas et qui n'allaient pas du sens des mécréants, des gens du monde. Donc tu vas nous ramener la parole d'Allah, toi? Donc, ils ont fait un cinéma, une fiction. Un mec, Zama, il est sur la croix. Regardez, du genre, et le Christ, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à quelle heure? Puisque c'est pas dans cette même Bible que vous dites que le Christ vous a dit, c'est moi qui donne ma vie. Le Christ a dit ça, c'est moi qui donne ma vie. Mais c'est la vie là que nous avons, elle ne nous appartient pas. Quand vous êtes venu au monde, vous ne savez pas. Et quand vous allez mourir, vous n'allez pas le savoir. Seul l'Éternel, l'unique, le Verbe infini, la source primordiale, c'est votre heure de venue et votre heure d'aller, bye bye, de reprise de votre âme. D'accord? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les rappeurs et ceux qui font les rap-L. N'est-ce pas? Bon, on continue. Prendre. Je sais pas, les jeans m'attaquent trop là. Pendre, c'est écrit. Eux, ils ont pris. Parce que pourquoi les chrétiens, vous avez besoin de prendre les choses de la vache et du lait, mais après vous rajoutez le Nouveau Testament? Pourquoi vous n'avez pas mis directement le Nouveau Testament? Pourquoi? Vous avez, pour que votre livre puisse avoir de la vibration, vous avez dû prendre ce que les Juifs, les Sémites ont pris. D'accord? Ce que Moussa a donné. D'accord? Donc, prendre, pendre, et ça fait le Père. P-E-R-E. Le Père. Le Père Denver. Le dernier dinosaure. Après, ceux, ils ne vont pas comprendre ce que je dis là. C'est un message alien. Le Père Denver. D'accord? Parce que personne n'était au jardin d'Éden. Le Père Denver, prendre celui qui a fait cette action. Père Denver, c'est un djinn. Et là, je vais vous dire, c'est la sourate 45, verset 9. 45, verset 9, d'accord? Donc, c'est le Père, 45, verset 9. Si la connaissance de quelques-uns de nos versets, ils les tournent en dérision, ceux-là auront un châtiment avilissant. C'est pour vous, les chrétiens, qui prient le Père. Lorsqu'il apprend quelque chose au sujet de nos révélations, il le ridiculise. Ceux-ci ont couru un châtiment plein de honte. Si la connaissance de quelques-uns de nos signes, il s'en moque. Pour cela, il y a un châtiment humiliant. Et s'il apprend quelque chose de nos révélations, il le prend en dérision, car ce sera un châtiment humiliant. Et lorsqu'il a eu connaissance de nos signes interpellatifs, la moindre chose, il les a pris en dérision. Ce sont ceux-là qui ont à eux un tourment qui est avilissante, humiliante. Avilissante, vous voyez? Donc, tous les chrétiens là, qui insultaient Allah, qui insultaient le Rasoul, mon amour que j'aime, et vous ne croyez pas? Cette vidéo, je vous termine tout de suite. Pour ceux qui sont doués de connaissances. Le reste, vous allez dans vos chaînes et regardez les chercheurs de vérité. C'est pas mon problème. Je sais qu'au jour de la rétribution, Allah leur dira, il y avait ça, vous n'avez pas bien cherché, vous n'avez pas ouvert vos yeux. Restez avec vos mascaras, vos eyeliners et vos fossiles. Et venez pas commenter ma chaîne, s'il vous plaît. Merci. Gardez vos sciences pour vous et les vôtres. Donc c'est le message qui a été donné pour ça. Donc les chrétiens, là je vous mets le psaume, le verset qui a été pour le mot prendre. Pendre, le R, je vous ai dit que le R c'est le 18 et eux ils mettent 666
qui peut être le neuf, un nouveau. D'accord? Il y a toujours un bien dans le mal caché. Donc là, les chrétiens, le verre, le cristal. Donc c'est le Christ, c'est-à-dire le oint. C'est pas Jésus. Hein. Attention. Donc là, je vous mets parce qu'il y a plein de choses là. Et je suis en train de lire parce que c'était trop, j'ai reçu trop de codes. Ensuite, on va passer à traire. Attendez, je tourne la feuille. Voilà, il y en a beaucoup là. La feuille, donc Allah m'a marqué où traire. On a dit marqué où. Voilà, on dirait que ça a disparu là, mais c'est quoi? Ah bah non, je l'ai mis bien là. Donc, traire, on va mettre là parce que là, le tableau, il m'a l'air un peu mystique. Du verbe traire. Donc, l'Éternel me montre, par ordre, il m'a dit, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un 6. L'Éternel m'a montré triera. C'est-à-dire que là, c'est au temps où Moïse a trié, là, il y avait le veau d'or. Parce que vous me faites rire, hein, dites-vous bien que la vache, c'est la mère. D'accord? La vache, je vous dis, c'est lava. Ava, ça veut dire mère. Là-bas, c'est ce. Voilà. 35. Comme ça, j'ai mis 35 aussi. Lava, ce. C'est son code. 8, c'est infini. Donc, quand il y avait le veau d'or, Moïse est obligé de trier les gens. Donc, il y a le trier. Voilà, vous mettez là, trier les alphas et les bêtas. D'accord? Et les bêtes, les mauvais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes lettres. Hein? Errait. Donc, ils ont erré à marcher. D'accord? Ils ont erré. Et ensuite, l'Éternel les a retirés de l'Égypte. Donc, ils ont été triés, les alphas et les bêtas. Ensuite, ils ont erré. Ensuite, ils se sont retirés. Est-ce que les gens peuvent me dire, oui, mais ils se sont retirés. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous prendre. Moi, je vous dis parce que ça fait le mot terre. D'accord? Donc, c'est pour ça que je le mets comme ça. Donc, là, c'est pour les juifs. Mais comme je l'ai dit, eux, ils ont reçu. Donc, on peut pas, l'Éternel m'a pas dit de le faire. Celui-là, je peux le faire, mais l'Éternel m'a pas dit de le refaire. Parce que ça, comme je dis, c'est la conclusion. L'Éternel ne fait rien en vain. D'accord? C'est pour ça que c'est mieux un verre de lait qu'un verre de vin. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande parce que vous ne la pouviez pas encore porter, même maintenant vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande, car vous ne pouviez pas encore la supporter et même maintenant encore vous ne le pouvez pas. Vous voyez déjà, il vous a donné un verre de lait, du lait quoi. D'accord, on continue. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez ardemment comme les enfants nouvellement nés de vous nourrir du lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Désirez ardemment comme les enfants nouveau-nés le pur lait intellectuel afin que vous croissiez par lui à salut, pour votre salut. Donc, le Christ a dit ça dans les évangiles. On parle du lait. D'accord? Il n'y a pas eu autre chose. La nourriture solide, vous ne pouvez pas. Déjà, le lait, là, c'est des mécréants, des démons qui marchent partout. Ils veulent que de la viande. On continue. Hal Hafed ibn Hajar, en commentant le hadith précédent, a dit qu'Ibn Abd Ali al-Bar a dit il se peut que le prophète s'est détourné du vin, lequel était à cette époque licite, parce qu'il avait pressenti qu'il serait plus tard illicite. C'est vous les chrétiens. Ibn Hajar a ajouté il se peut aussi qu'il s'est détourné du vin parce qu'il n'avait pas l'habitude de le boire et sa nature originelle a coïncidé avec l'interdiction de cette boisson dans le futur. Il a choisi le lait parce qu'il lui était familier, facile à boire, bon, pur, délicieux pour les buveurs et n'entraîne pas l'enivrement contrairement au vin. La fitra ici peut être interprétée par la droiture quant à son propos. Ta communauté sera égarée. Il se peut que ce soit une attitude optimiste, une bonne augure de la part de Djibril ou qu'il savait que l'égarement est l'une des mauvaises conséquences de la consommation du vin. Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable. Fin des propos d'Ibn Hajar, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc là,
pas d'hasard. Sourate de la vache, 219. Il t'interroge au sujet du vin, ça rejoint le tableau, et du jeu de hasard. Dit, ils comportent tous deux pour les hommes un grand péché et un avantage. Mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité. Comprenez? Là, avantage, c'est... qu'est-ce que je veux dire? Les gens ils peuvent dire oui, le sang du Christ, un avantage. Non, c'est pas du tout ça. Vous attendez un sauveur, mais vous buvez son sang, vous mangez sa chair. Il va venir comme un squelette, quoi. C'est Michael Jackson, Thriller, c'est ça? Non, 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 non. Le plus grand péché, c'est ça, là. De boire que c'est le sang du Christ. Tu peux boire comme ça, parce que des fois, un verre de vin, c'est pas mauvais pour la santé. Un verre. D'accord? Mais, si vous le buvez en pensant que c'est le sang du Christ, c'est là le plus grand péché. Donc, on en est à la vache. Ensuite, pas d'hasard, soit de la table servie, soit 5. 90, 91. Oh, vous qui croyez le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires sont une abomination et une œuvre du démon. Évitez-les, peut-être serez-vous heureux. Satan veut susciter parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard. Il veut ainsi vous détourner du souvenir d'Allah et de la prière. Ne vous abstiendrez-vous pas en Issa, sourate les femmes. Oh, vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Attendez de savoir ce que vous dites. Voici 3 autres versets où il est aussi question du vin, boisson enivrante ou enivrante, vous faites comme vous voulez, ou alcoolisée, qui permettent de s'interroger quant à l'attitude du Coran en la matière. Sourate Muhammad. Voici la description du jardin promis à ceux qui craignent Allah. Il y aura là des fleuves dont l'eau est incorruptible, des fleuves du lait au goût inaltérable, des fleuves de vin délices pour ceux qui en boivent. D'accord? C'est-à-dire que, mais ils sont marrants les chrétiens. En fait, eux ils se disent que quand ils boivent le sang du Christ, c'est le fleuve de vin qui est d'éternel. Ouais, ben c'est ça. Hein? Sourate les abeilles, vous, retirez une boisson enivrante et un aliment excellent des fruits, des palmiers et des vignes. Il y a vraiment là un signe pour un peuple qui comprend. Sourate les fraudeurs, on leur donnera à boire un vin rare, cacheté par un cachet de muse. Ceux qui en désirent peuvent le convoiter et mélanger à l'eau de Tasnim, une eau qui est bue par ceux qui sont proches d'Allah. Vous voyez? Donc eux utilisent le Fils, il est proche d'Allah, le Christ, il est proche d'Allah. Donc quand nous buvons ça, et vous buvez ça, vous croyez que vous êtes à la Djinna ou quoi? Arrêtez de mentir, là. Un verre de vin, c'est pour nettoyer. Mais si c'est pour boire, je bois le sang du Christ. Après, vous prenez du pain, je mange sa chair. Vous faites du cannibalisme. Vous êtes des cannibales. Après, vous voulez parler des papous, là, les tribus des papouassis, là. Vous êtes pareil, mais vous, c'est pire. Parce que vous, c'est votre symbole. Vous mangez votre sauveur. Eux, ils mangent pour se nourrir parce que c'est des... Ils sont comme les animaux. Bon, on continue. Je vais vous montrer le verset de faire en vain. Donc, eux, ils ont reçu ce qui a été trié et pris. Les musulmans, ils l'ont reçu. Donc la vache, Bakara, le verre et l'action, ça a été versé. Donc pour là, tout est bon. Et ensuite, on arrive à l'écrit ça, comme je vous ai discerné. On va regarder. Comme il y a des gens qui ne connaissent rien, il y a le mot denier dedans. Vous voyez, D-E-N-I-E-R. D'accord? Donc elle est denier, S. Donc là, il nous reste C, le C et le R, parce que l'autre R est là. CR. CS. Ouais, attendez. Ouais, CR. Donc ça nous donne le 31. C'est le 3 et le 18. C'est les deniers. 31. Je vais vous expliquer pourquoi. Discerner, c'est pourquoi les derniers. À la base, c'était les derniers, mais je sais pas pourquoi ils l'ont mis comme ça. C'était les derniers. Oui, parce que là, je suis en train de regarder. Dernier CS, ce qui nous donne le 3, 1, 9. Mais en fait, c'est le 1, ça me donne le 31, parce qu'en fait, ça fait les derniers. Dernier. Non, mais c'est bon alors. Ouais, c'est comme ça. Donc, en fait, c'est les Luqman. En anglais, Luqman, la sourate 31. Donc, comme on a vu, c'est écrit 31.8, 31.9. Donc, c'est le message du discernement. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices pour y demeurer éternellement. C'est en vérité une promesse d'Allah. C'est lui le puissant, le sage.
c'est sur le tableau, donc c'est le message que j'ai reçu. 31, 8, c'est les Lokman, les chanceux. Ouais, le sommet. Allah, c'est le rend le destin de Lokman, d'accord? Ils seront chanceux. Donc là, oui, c'est bon, donc on a les Juifs ont trait la vache, c'est-à-dire le savoir de l'Égypte. Ils ont mis du lait pour avoir du lait. Les chrétiens ont pris le verre. Ils ont pris le verre en cristal jusqu'à ce que leur coupe déborde, mais ils ont mis du sang. L'Éternel ne fait rien en vain. Donc vous ne pouvez pas effacer les musulmans ce qui a été en haut. Donc là on dit qui a vu la vache a vu le Christ, l'image de la mère. Maintenant j'ai tout ça, mais vous voyez ça fait 1, 2. J'ai pas fait le 3. Là vous voyez le 3. La vache ça c'est juste, on ne le dit pas. Prendre ça fait 3. Recevoir on ne le dit pas. Et traire etc. ça fait toujours 3. Là l'Éternel m'a mis comme ça en anagramme. Maintenant celle-là le dernier l'Éternel m'a dit allez la langue des oiseaux. Donc moi d'abord j'ai dit 10. Moi j'ai dit 10. J'ai dit la scène. Bah, là il y avait le Christ. La scène. RR. D'accord, ça fait 18, 18. Mais c'est 99. Donc 10 scènes 99. Mais j'ai dit, mais Allah, les 99, ils disent que c'est des attributs. Bah, Allah me montre que les attributs, ça fait, pour les gens qui disent qu'il est abruti parce qu'il est l'unique, bon, mais il accepte. Mais Allah est l'unique, il est son seul nom, c'est ça que sinon ça aurait fait 100. Et comme il ne peut pas être, l'Éternel n'est pas le 100, il n'y a pas de 100, donc il ne peut pas mettre ce nom. Parce que 9 et 9, ça vous donne 18 en vrai. Et le 18, ça nous donne 6 fois 3. Hein. Donc ça fait 666. C'est ça que les chrétiens disent qu'Allah 666. Ça n'a rien à voir. Ça c'est les attributs qu'il vous a donnés. Et Allah me dit non. D'accord? Il dit le 99, c'est pas les mots qu'ils emploient. L'Éternel n'aime pas trop de mots. L'Éternel m'a montré 4, 20, 19. Ne fait rien en vain. Parce que ça, la parole vient. Donc j'ai dit les 4. Allah me dit c'est l'eau entend, la terre entend, l'air entend et le feu entend. Donc les 4 éléments viennent dans le 19. Et vous savez, on va parler de la numérologie. Et c'est pas par hasard que Muhammad a été guidé pour que le 19 ait un lien avec Myriam. D'accord? C'est-à-dire que l'eau, terre vint dans le 19. Vous allez comprendre. Allah il a envoyé la vache, la Bakara, la plus longue sourate du Coran. Donc là, je pense que vous avez compris l'essentiel. Donc ceux qui disent oui, qu'est-ce que tu racontes, dégagez de ma page, en fait. Allah il m'a dit de plus répondre, il m'a dit tu bloques. Et on verra au jugement dernier. C'est ce que je dis est faux. Parce que je ne vais pas me lever le matin, je dors pas, moi je suis insomniaque. Donc c'est dur. Bon, c'est pas dur aussi, j'aime ça, donc je ne vais pas dire c'est dur. Donc voilà, vous avez compris. Le verbe infini, traire, prendre, recevoir. Vache, verre, verser. Lait, cristal, discerner. D'accord? Donc là, maintenant, on va passer à la numérologie du Coran. Et le nombre 19, qu'il y a Mariam, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. C'est là, on regarde. Donc, là, on en est là. Le miracle du Coran, le nombre 19. Valeur séquentielle, le 19, c'est le 5. C'est un lien avec la sourate Mahdiha. Lettre arabe, vous le voyez. D'accord? Français, ça fait he, ça peut dire il, en anglais. Valeur numérique, c'est le 5. Valeur séquentielle, 19. Lettre arabe, voilà. Et français, c'est kaf. Et c'est la numérologie 100. Vous pouvez bien voir que la numérologie de kaf, d'accord, 19, c'est le mot hébreu kof aussi, kaf, kof, signifie singe. Hein. Sa forme évoque une hache pour le caractère hébreu ou une massue pour le caractère plus ancien. Sa valeur numérique est 100. Donc, c'est lié à la numérologie du Coran. Donc, vous voyez bien que la carte kof ou kaf, c'est 100. Donc, c'est le sang du Christ. C'est la carte 100. C'est le signe, le sang.
Mais eux sont dit, c'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie. Eh, arrêtons là, arrêtons votre cirque là, c'est bon quoi. Le sang, c'est le Christ. Arrêtez, faut arrêter là. Donc le CAF, c'est ça, on continue. Le Coran, au-delà de son aspect littéraire extraordinaire, contient beaucoup de miracles, dont celui ayant trait aux chiffres et aux lettres. D'accord? Donc c'est pour ça que je répète aux gens, il y a des gens qui sont venus par tradition, par coutume ou par leurs parents, les ascendants, ils proviennent de l'islam. Moi, je ne suis pas venu à l'islam comme ça, j'ai pris un autre chemin. Et j'ai pris le chemin des chiffres et des lettres. Je pense que vous avez bien vu mon générique. Voilà, c'est les chiffres et les lettres. Dans la sourate 72, verset 28, Allah dit, il cerna tout ce qu'ils ont et recensa toutes choses numériquement. D'accord? C'est la sourate des djinns, hein? Donc, moi, je recense tout comme ça là aussi. Je vois par les numéros et par les lettres. Je ne me fie pas aux écritures. Son système numérique performant prouve son essence divine. Les versets, les mots, les lettres et les chiffres du Coran sont coordonnés et suivent des lois arithmétiques. Merci, Éternel. Connectés entre elles, et ceci en dépit de la longue durée de la révélation. Il contient des secrets qui le rendent inimitable. C'est la vérité. La preuve, je suis arrivé jusqu'à là de l'Égypte, jusqu'à là, je suis arrivé. Les lettres, le nombre de ces versets, le nombre de ces sourates, les chiffres qui sont énumérés sont tous liés au chiffre 19 ou au multiple 19. Je vous dis que je suis né en 19, le singe. Voici une liste non exhaustive de ce miracle divin lié au chiffre 19. Le verset d'ouverture de la Fatiha, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ce verset comprend précisément 19 lettres. Le nombre des sourates est égal à 114. La sourate numéro 114, les hommes, contient 6 versets. Or, si l'on divise 114 par 6, on obtient 19. D'accord? On divise 114 par les bêtes. On obtient 19. La dernière sourate numéro 114 contient 19 mots. Les 5 premiers versets révélés contiennent 19 mots. La sourate de l'adhérent située au numéro 19 de l'ordre inverse contient elle-même 19 versets et occupe le 19e rang à compter de la dernière sourate. Cette même sourate, l'adhérence, comprend au total 285 lettres. Ce dernier chiffre est composé de 2 plus 8 plus 5 est égal 15. Or, 285 divisé par 15 est égal 19. Le chiffre 19 lui-même est cité dans le Coran à la sourate en couverture, verset 30. Ils sont 19 à éveiller, sourate 74, verset 30. L'expression la religion auprès d'Allah et l'islam située au début du 19e verset de la sourate Al-Imran est elle-même composée de 19 lettres. Vous voyez, moi ce langage je le comprends mieux. Donc ça que des fois j'ai pas des mots, j'arrive pas à dire les mots pour vous expliquer. Il est à remarquer que le nombre 19 se compose du premier et du dernier chiffre de la numération décimale. Je vous ai fait la vidéo Adam. 1 et 9, et qu'en réalité ces deux chiffres situés aux deux extrémités de la dite numération embrassent tous les autres chiffres avec lesquels on peut exprimer n'importe quel nombre, étant entendu que le zéro n'est pas un chiffre. De ce fait, le chiffre 19 exprime l'innombrable, l'infini, l'absolu. Le nombre 19 est l'absolu pour vous, hein, pour le 1 de vous, mais sinon l'éternel c'est le 0. C'est l'or, the or, the row. D'accord? Le nombre 19 est la preuve de l'authenticité du Coran. C'est pourquoi Allah, gloire à son nom, affirme à ce propos. Ils sont 19 à éveiller, cependant nous avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que la foi des croyants augmente, pour que ceux qui ont reçu le livre et les croyants n'aient point de doute. Sourate 14, verset 30-31. Il est absolument impossible de coordonner des phrases, des mots et des lettres suivant un ordre préétabli, même avec l'aide des ordinateurs les plus sophistiqués du monde. De plus, le Coran a été révélé par morceaux durant 23 ans, donc le W. Ce qui a été révélé au début devait tenir compte de ce qui allait être révélé par la suite pour suivre l'ordre indiqué. Excusez-moi parce que j'ai pas dormi, ça fait 48 heures, j'ai dû dormir 5 heures sur 48. Et là, je remets mes lunettes. Dis. Si les hommes et les djinns se réunissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de pareil, même s'ils se soutiennent les uns les autres. Sourate 17, verset 88. Très beau. Oh là là. Qu'est-ce que je t'adore, Allah. Aucun humain à cette époque ne pouvait prédire les événements qui allaient se produire. Des siècles plus tard, le Coran est le seul livre réunissant autant de preuves d'authenticité de la parole divine. Et c'est la vérité parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va lire les écrits des morts. Excusez-moi, quand je lis les écrits des morts, peut-être les écrits d'arabes ou les écrits sémites, je lis
les chiffres, parce que les chiffres, il n'y a pas de race, de peuple. Vous comprenez? Donc, je vais passer par les chiffres pour connaître le savoir et par les lettres, l'anagramme. Donc, avec tout ce que j'ai enlevé sans passer par les peuples, je suis arrivé à l'islam. Donc, quand j'entends des petits cons là, qui viennent me dire oui, tu dis il faut pas faire là, tu dis nanana, nanana, je dis hey, calm down, mec. On n'est pas au même niveau. Toi, tu es rentré dans l'islam par tes parents. Moi, les numéros m'ont ramené à l'islam. Fin de la discussion. Et j'ai pas me justifié devant qui que ce soit. Merci. Je crois que c'est tout est bon. Parce qu'après, j'ai le code. Donc, ah oui, merci. Merci Allah. Donc, maintenant, Allah me dit, quand je vous ai dit 10, Allah il me montre, mets le chiffre 10. Ensuite, Allah me laisse scène. D'accord? Et Allah me montre que c'est 18, verset 18. Donc, Allah me montre comme ça que c'est 90. Donc, là, vous savez, on va regarder ensuite la lettre hébraïque. Donc, en fait, tout ça, c'est le Christ. Mohammed est très, très fort. Donc, je ne sais pas comment les gens, vous ne pouvez pas croire, en fait. Certes, je comprends quand vous voyez les musulmans 2.0, ça pilule, parce que personnellement, comme les hadiths le disent, c'est eux qui vont mourir en premier. Parce que quand vous avez reçu les versets du lait dans le verre, le verset, et vous avez reçu le discernement, et vous continuez à faire des conneries, vous dites des merdes pour être à la mode, excusez-moi. Gardez votre Oumma. Moi, je dis Allah, je ne suis pas dans la Oumma, j'observe la Oumma, mais je vous le dis en vérité, le Coran est le dernier livre que l'Éternel, Rawallah, a envoyé pour vous, les gens du livre. D'accord? Maintenant, pour ceux qui ne savent pas lire, ce ne sera pas le même jugement. Parce que des gens, ils ne parlent pas. Voilà, merci Éternel. Oula, là, l'Éternel m'a dit, de la même façon que le peuple hébreu se disait peuple élu, qu'ils ont été choisis parce que Moussa leur a amené tous les livres. D'accord? Ils sont le peuple élu. L'Éternel a mis dans un autre peuple. Je répète, les chrétiens, vous avez pris le verre, vous l'avez pendu. D'accord? Et c'était le cristal, sa vibration était cristallisée. Vous l'avez pendu. La Bible est claire dessus. Donc vos crucifixions, si c'était de la viande pour vous, mais vous êtes trompé de personne. Vous êtes trompé. Ils se sont trompés. Pourquoi? Trompés, c'est le signe de la trompette qui va arriver. Mais comme vous êtes des idolâtres, vous avez idolâtré le cristal qui est une pierre. C'est-à-dire que Allah me montre que le cristal c'est une pierre. Et ils ont fait des prières au cristal, le verre. L'Éternel, il a dit, allez, du coq à l'âne. L'Éternel a changé de discussion. On passe du coq, le Christ, à l'âne. Phabète, l'analphabète. C'est-à-dire que l'Éternel a changé, vu qu'ils vous ont envoyé ça, vous n'avez pas compris. Donc, eux, ils ont reçu, Starfoula. Le Rasoul Mohammed a reçu le don. Il a bu le lait. La vache. Des versets. Bon, je pense que je tarde trop là. Allez hop.